Pour moi, l'événement politique de l'année, ça a vraiment été l'élection partielle à Québec parce que ça leur donnait un regain de vie un petit peu au mouvement souverainiste. Puis je trouve que ça a changé un petit peu les cartes au niveau politique. Bien, évidemment, le monument. Ça nous a pris vraiment beaucoup de notre temps, même en circonscription. Oh, il y en a plusieurs. J'ai difficulté à m'arrêter sur une. Le monument, je pense que le monument m'a vraiment... Oui, le monument. L'événement politique au Québec, c'est la montée puis l'élection dans Jean Talon de Pascal. La victoire du PQ dans Jean Talon, parce que depuis que le PQ existe, donc depuis, je pense, plus de 55 ans, ça n'avait jamais été gagné par le PQ. Donc, avoir été là, c'était vraiment incroyable comme moment. L'événement politique de l'année, c'est bien sûr le monument. L'Afghanistan, on a beaucoup travaillé là-dessus. C'est la montée du Parti québécois. À 4, ils ont été capables de faire des miracles, prendre la place médiatique qui a été laissée libre par les autres. L'événement, c'est clairement le monument de commémoration pour l'Afghanistan, parce qu'on a réussi à coincer le gouvernement Trudeau avec ses tergiversations, puis finalement, le fait que c'est lui qui a pris la décision de ne pas donner à la firme Daou. J'étais un peu gênée de le dire, mais je t'avouerais que même si je suis pas quelqu'un de très à chien, Yachi, le chien, en tout cas, à chaque année, je verse une petite larme quand ça passe à la TV, puis je peux pas m'empêcher de l'écouter. J'ai pas un film de Noël en particulier, mais j'écoute beaucoup les comédies romantiques de Noël qui passent à la télé. Le sapin à des boules, c'est un incontournable de Noël pour moi. Je l'écoute à chaque année. C'est un film qui se passe à Thetford, à Black Lake. Ça se passe, un des grands segments de ce film. Ça se passe dans le temps des fêtes. Et c'est Jean Duceppe qui est dans la vitrine, puis qui se fait aller. Le film s'appelle Mon oncle Antoine. Dans le temps des fêtes, vu que j'ai du temps, j'écoute pas nécessairement un film de Noël, mais j'écoute des films que j'aimerais écouter quand j'ai pas de temps, donc c'est évidemment Le Seigneur des Anneaux. Le film de Noël, c'est tout ce qui est des films d'Astérix et Obélix. Mon préféré, c'est Les 12 travaux d'Astérix. Le miracle de la 34e avenue, que je trouve super, super beau. Qui vient me chercher à chaque fois. Un film, oui, il y en aura, puis il y en a toujours, mais moi, ce sont des séries. Les séries pendant le temps des fêtes. J'adore, ça me fait décompresser. La plus belle qualité de look. Qualité de look. Est-ce que je serais obligée de répondre à ça? Luc. Qu'est-ce qu'il y a, Luc? La plus belle qualité de Luc, c'est vraiment son énergie. La générosité de cet homme-là, en termes de temps, en termes de ce qu'il est, puis dans comment il est capable de complimenter puis apprécier les gens autour de lui. Drôle? Non, je dirais sa jovialité. En fait, Luc est souvent de bonne humeur. C'est super agréable de travailler dans un contexte comme ça. Je pense qu'on a toujours les qualités de ses défauts. Alors Luc, il donne pas sa place, mais il est quand même adorable. Une qualité de Luc, pour vrai, il y en a vraiment beaucoup qui viennent à l'esprit, mais je dirais son authenticité, sa chaleur comme humain. Peu importe t'es qui, il va te faire sentir comme à la maison. C'est une personne qui est vraie, puis il est quand même assez drôle. Donc, c'est un rassembleur. C'est de fun de travailler avec lui. Il est à l'écoute. C'est plaisant. C'est du plaisir pur de travailler avec Luc. Vous savez, une équipe, ça se forme avec le temps. Puis avec le temps, je suis allé chercher des éléments extraordinaires. La décrire, c'est une équipe soudée, c'est des gens qui sont heureux de travailler ensemble puis qui font en sorte qu'ils mettent de l'avant la circonscription, le député. C'est une équipe extraordinaire. Je suis vraiment, mais vraiment choyé.